Christophe Février, la qualité, la traçabilité, enfin toutes ces normes qui sont maintenant réclamées, hein, j'imagine que ça se paye. Est-ce que ça alourdit les prix? Alors, on a effectivement cette double vision, puisque nous avons une quinzaine de sites sur la France, mais aussi à l'étranger, qui nous permettent effectivement de comparer les différentes exigences d'une zone sur l'autre. Effectivement, ça a un coût de traçabilité, un coût effectivement de moindres défauts. Et effectivement, plus on s'éloigne de nos bases, plus l'export, qu'il se fasse par bateau ou par avion, plus les gens qui sont de l'autre côté, les consommateurs, sont en droit d'exiger un produit parfait, parce que qu'il soit vendu en France ou à l'étranger, on est sur des produits de spécialité relativement haut de gamme, sur des achats d'impulsion, festifs on va dire. Donc inévitablement, ça alourdit la facture finale, mais comme précisément nous sommes sur des schémas d'achat d'impulsion, les gens sont prêts à payer le prix de temps en temps pour, sur une table, s'offrir des AOP françaises. Je crois que la démarche est sensiblement la même pour le vin. Et puis pour nous tous, Français, n'imaginons pas que tous les Français ne mangent que des AOP ou des signes de label. Hein. Il y a le fromage pour tous les jours et puis il y a le fromage sur le plateau. Donc ça a un coût, ça se paye. Il faut juste savoir bien le valoriser. La condition sine qua non, c'est d'avoir une qualité parfaite et un visuel parfait. Ça passe par le visuel. Quand on se met à table, en tout cas, c'est ce qu'on apprécie à l'étranger, le style de vie à la française, ça passe aussi par la gourmandise visuelle, donc de présentation, mais également que le goût ne soit pas déceptif par rapport au visuel. Donc tout ça, c'est un coût. Il faut savoir le valoriser. Mais globalement, il y a véritablement une attente de l'étranger sur ces produits, plus particulièrement vis-à-vis de la France, qui a cette réputation. Il faut défendre nos couleurs. Voilà, réputation à tenir en plus. Exactement. La barre est haute déjà. Exactement. Ça compte le visuel du produit dans les vins ou pas? C'est évident. Ouais. Vous savez, le choix de l'étiquette, le graphisme, etc., très très important. Et il doit être adapté à chaque marché. En ce qui nous concerne par rapport à Agriconfiance, la petite vignette n'est pas, comment dire, ça vient identifier notre démarche et c'est pas quelque chose qu'on valorise en tant que tel, mais c'est le petit plus qu'on apporte. Et donc la vignette, elle n'est pas là pour le look, elle est là pour dire attention en amont, on a travaillé comme ça, et c'est pour ça que c'est un plus sur nos marchés actuels en France et également à l'export quand on l'explique. Une question dans le public, madame. Bonjour. Régine Castet. Je voulais savoir par rapport à la démarche Agriconfiance si c'était spécifique à la filière vin ou non et ce qu'il mettait le plus en valeur ou ce qu'il allait le mettre plus en valeur au niveau export en tant que message. Merci. Monsieur Grelot, c'est pour vous. Hein. Alors, c'est pas une démarche spécifique vin, c'est une démarche qui est transversale. Je vous l'ai dit, c'est une démarche coopérative. Il y a à ce jour, au niveau de l'association Agriconfiance, qui regroupe l'ensemble, il y a 14 filières, dont des produits laitiers, dont des asperges, de la mâche, des foie gras, etc. Et j'en passe, et des meilleurs. Et je pense que c'est aussi l'intérêt de cette démarche, c'est que on n'est pas entre gens du vin. Entre gens du vin, on a un signe, c'est l'AOC, c'est clair. Agriconfiance, c'est une autre démarche, c'est un autre discours. Alors, qu'est-ce que ça nous apporte? Comment on va le valoriser demain? Je crois que là, j'ai déjà un petit peu répondu. C'est la démarche attachement à un terroir, c'est la qualité du travail des hommes, c'est le respect de l'environnement. C'est tout ce discours-là que l'on met derrière ce label Agriconfiance. Une autre question, je crois, dans le public. Très bien. Je voulais savoir comment, par rapport à la Chine, donc sur le grand export, comment vous valorisez les produits français sur un marché comme la Chine? Parce qu'on est hors Europe, donc on parlait des signes officiels de qualité, mais voilà. Jocelyne Poissier. Écoutez, on a de très nombreuses entreprises françaises qui se déplacent dans le cadre des salons sur le marché chinois. Il y a des grands salons sur lesquels, écoutez, on est là pour cela, pour pouvoir justement aider les entreprises à présenter leurs produits, à les valoriser, à expliquer. On organise également des semaines françaises dans des hypermarchés, dans des supermarchés chinois. On organise des festivals également dans les rues de Pékin, de Shanghai avec les produits français. Et puis, je dirais qu'il y a un socle dont on a déjà évoqué, mais qui me semble fondamental, c'est tout le socle positif sur les valeurs des produits français. Donc, on fait tout un travail de valorisation, là encore, sur la sécurité sanitaire des aliments, en organisant des conférences avec des homologues chinois
des journalistes également. À titre d'exemple, nous avions accueilli pendant une semaine une équipe de télévision chinoise de la télévision CCTV 13 qui a fait un reportage assez incroyable sur l'ensemble des filières françaises pour montrer comment était organisée la filière laitière, également tout ce qui était élevage. Donc je crois que rien que sur le grand export, si on prend l'exemple de la Chine, on mène un certain nombre d'actions qui sont vraiment là pour valoriser tant les produits que les politiques françaises agroalimentaires. Alors justement, puisqu'on parle de la Chine, Philippe de Cesse, comment on fait, comment des exportateurs opérationnels peuvent-ils faire pour gérer l'impondérable, l'inattendu et ce qui nous dépasse? Je pense au conflit, pas armé bien sûr, mais aux tensions qu'il peut y avoir entre les pays. On parlait de la Chine, les Chinois avaient été très en colère après l'accueil de la flamme olympique à Paris, il y a eu un boycott des produits français. Comment on gère ça? Alors, il peut y avoir effectivement des périodes de tension. On en a connu avec la Chine, on en a connu avec d'autres pays, je dirais quelques années auparavant. Je dirais au niveau politique, on essaye, je dirais, de faire un petit peu le dos rond et d'avoir des mots gentils pendant cette période. Au niveau des partenaires qui accompagnent l'État pour aider les entreprises à l'export, comme Sopexam, mais également comme Ubifrance ou comme les chambres de commerce, l'ensemble des partenaires qui sont réunis sur ce forum, on essaye, si je puis dire, d'orienter la communication justement sur les produits, c'est-à-dire pour exclure un petit peu je dirais le champ politique du débat et pour revenir sur le sujet qui est le produit. Et les entreprises elles-mêmes, eh bien, on sait qu'elles ont parfois des périodes un petit peu difficiles. Et je pense que leur intérêt, c'est également de recentrer finalement leur communication sur les produits, montrer que finalement le bon fromage n'y est pour rien, par exemple. Voilà, le bon fromage n'a rien à voir avec les fâcheries des politiques. Bien, merci monsieur. On a le temps de prendre une dernière question, alors rapidement, et la réponse sera rapide également. Bonjour madame. Oui, bonjour. Alors moi j'ai une question par rapport aux autres pays, parce qu'on est un pays exportateur certes, mais il y a d'autres grands pays exportateurs. Et est-ce que du coup nos atouts sont également des atouts ou est-ce que ce sont des faiblesses par rapport aux autres? On met en avant nos spécificités, les autres pays ont d'autres spécificités. Est-ce que c'est cohérent ou pas, quoi? Bien, qui veut répondre à cette question globale, hein? Oui, c'est une question très globale, mais je crois que la réponse est en fait assez diversifiée suivant les produits. Les atouts, ils n'ont pas du tout la même importance suivant les produits. On exporte aussi bien des céréales brutes que des produits complètement transformés et pour lesquels finalement les qualités qui vont être mises en avant ne sont pas les mêmes. Et donc, suivant les produits, en gros, l'image France et le produit français a une compétitivité qui ne va pas se situer au même endroit. Donc c'est un peu difficile de répondre assez globalement. Alors ceci dit, je pense que d'une manière générale, ce qui est reconnu dans les produits français, c'est un savoir-faire, c'est une réglementation avec une normalisation, voire des signes officiels de qualité, c'est tout l'aspect sécurité sanitaire qui concerne la France mais également nos voisins européens. Je pense que toutes ces qualités sont quand même communes à l'ensemble de l'offre agroalimentaire française et sont un plus à peu près partout et pour l'ensemble des filières. Merci monsieur Le Cesse, ce sera le mot de la fin puisque c'est la fin de l'émission. Merci de votre fidélité à Terre d'Info. On se retrouve très bientôt pour parler d'export et d'import aussi. Merci, au revoir. Merci.